Il est l'heure du journal sur ICA TV, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Gestion de la permanence dans les directions et services de l'Université de Kara en période de vacances. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les vacances ont bien démarré le 31 juillet dernier à l'Université de Kara. Ainsi, pour une continuité de la gestion des dossiers dans les différentes directions, un service minimum est assuré. Hugues Kobalin dans le Kwacha reportage. Le personnel administratif des services centraux de l'Université de Kara est tout comme les étudiants en vacances après plusieurs mois d'activité au cours de l'année académique 2022-2023. L'enceinte de l'université et les bureaux semblent totalement vides. Cependant, sur instruction du professeur Komla Sanda, président de l'université, une permanence est assurée dans tous les services du 1er août à la rentrée prochaine. Nous y avons fait un tour. Nous sommes ici toute la semaine pour assurer la permanence au sein de la direction du Centre des œuvres universitaires de Kara pour recevoir les courriers arrivés qui sont très pressants et essayer de les traiter afin que l'administration ne soit pas bloquée. Les étudiants qui sont arrivés dès cette année passent par ici toujours pour faire les analyses au CMS comme prévu sur l'inscription et donc nous sommes là pour assurer le petit service, le service minimum en attendant que la rentrée prochaine arrive. Lors de la permanence, c'est le travail quotidien, les tâches quotidiennes que nous exerçons d'habitude en temps normal qui continuent. Parce que nous, à la DAS ici, qu'il y ait vacances ou pas, nous on a toujours du travail. Il y a les étudiants qui viennent, surtout pour la demande de leur attestation de fin de parcours et d'autres soucis, d'autres difficultés. Peut-être que l'étudiant n'a pas eu à régler au cours de l'année. Donc, on reçoit les étudiants pour ça. Mais c'est que c'est l'affluence qui n'y est pas. L'Université de Kara, dans sa vision de recherche de la qualité, reste fonctionnelle à travers ses permanences tous les jours ouvrables de 8h à 13h. Parlons toujours de vacances puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Eh bien, pour certains étudiants, cette période de vacances est le moment de se concentrer sur d'autres activités extra-académiques. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Suivez plutôt. Après plusieurs mois de dur labeur, caractérisés de cours en présentiel, en ligne, de travaux dirigés et d'examens, les étudiants de l'Université de Kara sont en vacances depuis le 31 juillet. C'est l'occasion, pour certains venus d'ailleurs, de rejoindre leur famille et pour d'autres d'entreprendre des activités localement. Nous avons rencontré quelques étudiants sur leur lieu de travail. Oui, de mon côté, les vacances, je peux dire, ça se passe très bien. Vu que la rentrée n'est pas encore arrivée, on essaie de venir travailler ici chaque jour pour chercher notre pain quotidien. Le fait de ne pas rester, ne rien faire et attendre la rentrée qui n'est pas encore arrivée. Donc du coup, on vient chaque matin essayer de travailler ici pour gagner quelque chose en moins. À l'heure actuelle, nous sommes dans les vacances et je me suis intéressé pour encore m'intégrer dans des formations comme la technologie, la maintenance et aussi le réseau. Encore quelques semaines et l'on dira au revoir à ces beaux jours de vacances sitôt finis. L'Université de Kara souhaite bonnes vacances dans un esprit de recherche de l'excellence à tous ses étudiants. À présent, direction Siou dans la préfecture de Doufelgou où s'est déroulée l'assemblée générale de l'un des groupements de crédit communautaire de l'Université de Kara dénommé le Baham. Claudette Talomodès Dawat pour les détails. Les membres du groupement de crédit communautaire de l'Université de Kara, de CEUK du canton de Siou, étaient en assemblée générale le 4 août dernier. Organisée par le groupement Liberhome, cette activité s'est déroulée au centre culturel de la localité en présence des autorités communales. C'est un joyau pour nous, pour la communauté, de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et vous l'avez constaté, les gens ont manifesté grandement leur satisfaction et beaucoup ont regretté que l'information n'a pas atteint tout le monde, toutes les localités et que les gens regretteront de n'avoir pas été informés pour recevoir l'information de leur propre, pendant leur propre présence.
L'objectif était non seulement de présenter aux autorités locales et à la population le bilan des différentes opérations effectuées au terme des 52 semaines d'activité, mais aussi de sensibiliser les participants sur les avantages d'appartenir à un groupement. Donc te early di amba adge not to group on hidden le bam home et te ka ewele ka ena tontine ka te lo jaja. J'ai appris ce que l'université de Kara est en train de faire. Rassurez-vous, c'est la première fois depuis que moi je vis au Togo que j'entends qu'une structure universitaire sort de ses murs pour aller vers les populations à la base et les informer de ce qu'elle fait. Je pense que vraiment cela est une révolution. Si cela pouvait se répéter et continuer, je pense que d'ici 10 ans, le monde rural dans lequel nous vivons, qui est tellement pauvre, pourra quand même s'améliorer. Notons que ces groupements de crédit communautaire sont pilotés par le programme Campus Citoyen de l'Université de Kara. L'aventure se poursuivra avec l'installation de nouveaux groupements dans les préfectures de Bassar, d'Ankpen, Mo et bien d'autres préfectures. Autre chose, l'Université de Kara, pour le compte de l'année académique 2023-2024, vous offre non seulement une batterie de licences et masters professionnels, mais aussi plusieurs formations certifiantes. Claudette Taloulenda Lupacha, reportage. L'Université de Kara se veut une université d'où sortent des professionnels prêts à exercer efficacement dans leur domaine de formation. Pour cela, depuis quelques années, elle offre une panoplie de formations professionnelles, diplômantes et certifiantes. Cette plaquette de formation va des formations fondamentales aux formations professionnelles et ça couvre différents types de grades, à commencer par le grade licence, master, certificat et doctorat. Bien entendu, quand nous parlons de licence, ça fait 3 ans, donc en 6 semestres. Les certificats sont en 1 an, donc en 2 semestres. Vous avez les masters qui sont en 4 semestres, donc en 2 ans. Et vous avez les doctorats, bien entendu. Nous avons à peu près plus d'une vingtaine de licences fondamentales. Nous avons également dans le même sillage une vingtaine de formations professionnelles en licence. Et nous avons aussi plus d'une dizaine de masters professionnels et nous avons plusieurs certificats également, sans compter, comme je viens de le dire, les masters fondamentaux, et les masters fondamentaux et également les licences fondamentales. Pour la prochaine année académique, l'Université de Kara offre 3 nouvelles licences professionnelles aux nouveaux bacheliers. La licence professionnelle en administration des entreprises, la licence professionnelle en assistance administrative et la licence d'enseignement en musique. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site web de l'université, le www.univ-kara.tg. Sport pour finir. Les différentes équipes sportives de l'Université de Kara ont pris part à la phase finale du championnat universitaire 2022-2023 à Lomé. Les temps forts des différentes rencontres dans cet élément signé Claudette Talo, Fortune Kuyao. Du Togo, bien sûr, les APG. Le sport universitaire a été célébré les 10 et 11 août à Lomé dans le cadre des championnats scolaires et universitaires édition 2023. Ces championnats dont la phase finale a été placée sous le thème « Ensemble contre le radicalisme et l'extrémisme violent » ont été organisés par le ministère des Sports et des Loisirs. Plusieurs sélections scolaires et universitaires ont compéti dans plusieurs disciplines sportives au stade Omnisport de Lomé et au stade de Kégué. C'est un sentiment de mission accomplie. Ça a été un marathon, ce n'était pas évident. Je voudrais dire qu'il y a 1 mois seulement que nous avons organisé les finales nationales scolaires. Ça a été un défi pour nous de dissocier les finales scolaires des finales universitaires. Nous venons de nous rendre compte que tout s'est très bien passé. C'est un sentiment de satisfaction. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements à nos plus hautes autorités. Le chef de l'État qui a bien voulu mettre à notre disposition des moyens pour redynamiser le développement du sport à la base, notamment en milieu scolaire et universitaire. Chaque fois que nous organisons nos éditions, c'est suivi de détection. Nous détectons les jeunes
les centres avec lesquels nous collaborons également au niveau de notre pays viennent également détecter les jeunes pour leurs différents centres. Madame le ministre des Sports et des Loisirs est en train de mener un grand chantier de redynamisation des centres de développement de sport de Palimé. C'est par la finale de football masculin opposant l'équipe de l'UCA à celle de l'UL que ces championnats ont pris fin ce 11 août au stade Omnisport de Lomé. L'université de Kara, pour sa part, a remporté 8 médailles du côté des athlètes. Les équipes de handball masculine et féminine et celles de football féminin occupent chacune la deuxième place. Quant au football masculin, l'université de Lomé a remporté la victoire face à celle de Kara avec au Marquois le score d'1-0. Cette participation a été mitigée mais encourageante. Mitigée parce que nous n'avons pas raflé tous les trophées. C'est au niveau de l'athlétisme que beaucoup de médailles ont été gagnées. Sur les 8 disciplines de l'athlétisme, nous avons eu toutes ces médailles, 2 en or, 2 en argent et les autres en bronze. Donc ça a été vraiment au niveau de l'athlétisme assez intéressant. Mais au niveau des sports collectifs, ça a été un peu difficile. Toutes les finales ont été perdues. Mais cette participation est encourageante parce que nous avons vu que les jeunes ont été impliqués, ont été déterminés. Et c'est peut-être sur des détails que ces finales ont été perdues. Donc on a vu du potentiel sur lequel on peut capitaliser pour les prochaines fois et nous préparer pour véritablement affronter les autres équipes et remporter ces trophées. Aujourd'hui, en tant que médaillé d'or du 100 mètres à la finale nationale d'athlétisme, je suis très content et j'espère revenir l'année prochaine encore prendre une médaille d'or. Donc je dis un sincère merci aux encadreurs et surtout à notre coach qui a toujours été avec nous, donner des conseils et nous accompagner. Les coéquipiers et moi n'avons pas totalement géré cette défaite. Et dire que c'est au niveau des vestiaires, ça n'a pas marché, je dirais non. Parce que tout a été fait. Les conditions ont été réunies, mais la concentration aussi a été. Je pourrais dire à la fin que c'est la chance qui n'a pas été de notre côté. Rappelons que cette phase finale du championnat universitaire a fait suite à celle du championnat scolaire qui s'est tenue les 3 et 4 juillet. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Gestion de la permanence dans les directions et services de l'Université de Kara en période de vacances. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout bonnes vacances à toutes et à tous. Bonsoir.